Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 31 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Bar-le-Duc, trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 4 sur 5. Et on est confiant pour ce quintet vendredi mical, le dernier quintet de l'année. Alors, petit retour sur le quintet du jeudi 30 décembre. Le 4 principal fauteur de troubles s'était réfugié dans ma colonne dédiée aux chevaux de complément. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Fuego de Well. Et on écoute son entraîneur Kevin Leblanc. Fuego de Well a coincé dernièrement. Il avait gagné à 2 reprises à l'attelage en début de meeting, mais dans des épreuves moins relevées. Face à une telle opposition, sa tâche s'annonce compliquée, il faudra le revoir dans de meilleures conditions. Le numéro 2, CD, et on écoute Jean-Michel Bazir. CD avait bien couru le mois dernier dans une épreuve remportée par Epsom d'Airfray, alors que je ne lui avais pas donné un bon départ. Vendredi, bien que contrainte d'affronter de bons chevaux, elle a sa place dans les 5 premiers. Le numéro 3, Brissel, et on écoute Björn Goop. Brissel a du mal à retrouver son bon niveau et n'a pas vraiment convaincu lors de ses dernières courses. À bientôt 10 ans, il découvre des tâches compliquées face aux plus jeunes. Vendredi, il affronte de sérieux clients et n'aura pas la partie facile. Le numéro 4, Goldie Marie, on écoute Mathieu Abrivard. Goldie Marie s'est rapidement retrouvée parmi les derniers et a dû subir la course dernièrement. Elle n'est jamais très bonne lorsqu'elle n'est pas tout de suite dans l'ambiance. Elle a bien travaillé depuis et me paraît au top. C'est l'une de ses dernières courses en France avant de partir aux USA. C'est la plus jeune de la course et l'engagement est favorable, elle détient une bonne chance. Le numéro 5, Dimo d'Ocagne, on écoute Antonio Ripoll Rigaud. Dimo d'Ocagne vient de s'imposer dans un temps canon pour ses débuts sous la selle. Vendredi, il revient à l'attelage principalement pour se changer les idées en attendant un engagement favorable au trot monté le 21 janvier. Vendredi, il est bien engagé au premier échelon, mais l'opposition est relevée. Nos ambitions se limiteront aux petites places. Le numéro 6, Dreamer de Chenu, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Dreamer de Chenu a bien couru en dernier lieu tout en étant malheureux dans la phase finale. Ici, il peut accrocher une 4e ou 5e place à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 7, Epsom d'Airfray. Et on écoute encore Jean-Michel Baudouin qui nous présente aussi ce numéro 7, Epsom d'Airfray. Epsom d'Airfray est reparti à la campagne après sa dernière victoire. Louis est allé le travailler en début de semaine et il a trouvé le cheval parfaitement souple et gai. Il découvre un bel engagement en tête. Il est prêt à poursuivre sur sa lancée malgré l'opposition de qualité à 25 mètres. Il a ma confiance. Le numéro 8, Flor de Janeiro. On écoute Franck Blandin. Flor de Janeiro a été impressionnante en dernier lieu où elle avait l'inconvénient de partir en seconde ligne. Cela s'est bien déroulé, mais elle a été un peu généreuse comme à son habitude. Elle a une course similaire dans une dizaine de jours. Ici, elle n'est pas sur sa meilleure distance, pas très bien engagée et reste ferrée. Vous pouvez faire l'impasse, nous dit Franck Blandin. Le numéro 9, Kalina. Et on écoute Nicolas Bazir. Kalina vient de bien courir. Attendez 2 secondes, parce qu'il y en avait un que j'avais pas son... Je regarde... Excusez-moi, je reviens là-dessus tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oui, c'est après. Ok, Kalina, alors Nicolas Bazir. Kalina vient de bien courir à plusieurs reprises alors qu'elle découvrait des conditions favorables. Vendredi, elle doit rendre 25 mètres, ce qui complique sérieusement sa tâche. De plus, elle restera ferrée, elle aura de meilleurs engagements à venir. Il est préférable de la revoir dans de meilleures conditions.
Pour le numéro 10, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est ça qui m'avait troublé en fait. Voilà. Le numéro 11, Wild Love. On écoute Anders Lindqvist. Wild Love avait très bien couru lors de son retour en France dans le Prix de Bretagne. Elle a connu des problèmes de santé ensuite et n'a pas convaincu dernièrement. Il a fallu faire des soins après sa dernière course. Elle ne va pas se présenter dans une condition physique optimale. Cela dit, elle est très douée et n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Le numéro 12, Falcao de Lorma. Et on écoute Cyril Chenu. Falcao de Lorma est parti au galop la dernière fois. Il était peut-être un peu plus tendu que d'habitude. On a essayé de changer 2-3 choses. Il faut qu'il continue à monter en puissance et qu'il nous rassure en partant au trot. Il aura une meilleure course dans 2 semaines. S'il terminait 4e ou 5e, nous serions satisfaits. Le déferrage ne le transcende pas. Le numéro 13, Freeman de Well. Et on écoute Kevin Leblanc. Freeman de Well court en progrès à chaque sortie depuis son retour à la compétition. Il monte en puissance sans être encore à 100%. Cette course va lui permettre de gagner en condition en attendant la belle dans un peu plus de 3 semaines. Il manque de maniabilité dans cette spécialité et restera ferré, vous pouvez l'écarter. Le numéro 14, Rebella Matters. On écoute Jean-Michel Bazir. Rebella Matters a très bien couru dans le prix du Bourbonnais où elle a obtenu son billet pour l'Amérique. Dans la foulée, elle bénéficie d'un bel engagement même si elle doit rendre la distance. Elle est restée au top et affronte une opposition dans ses cordes. Elle a encore un premier rôle à jouer. Le numéro 15, Jerry Mom. On écoute Luke Rollins. Jerry Mom vient d'effectuer une rentrée correcte au trot monté, même s'il a faibli dans les 100 derniers mètres. Il a bien travaillé depuis et va se présenter dans une condition plus avancée. Cela dit, il n'est pas encore au top. C'est vrai que l'engagement est idéal, mais l'opposition est sérieuse. Une place me satisferait pleinement. Le numéro 16, Million Dollar Rhyme. On écoute Arthur Le Portier. Million Dollar Rhyme avait très bien tenu sa partie le mois dernier dans le prix du Languedoc. Ce jour-là, il avait refait du terrain sur Rebella Matters. Il vient de s'imposer en Suède et va se présenter au top pour cet engagement idéal. Nous sommes arrivés ce mercredi en France et il a bien voyagé. Nous comptons sur lui pour terminer dans les 3 premiers. Il faudra battre Epsom Derfray et Rebella Matters. Le pronostic, ça donne 7, 14, 16, 4, 6, 2, 5. Mon 8e numéro, c'est le 15. Mon cheval de complément, c'est le 11. Et si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le numéro 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.